Bonjour, je m'appelle Juliette Maffre, j'ai 23 ans. Je suis diplômée de Sciences Po avec une spécialisation en gestion de projets internationaux. Et je voudrais vous présenter donc mon ouvrage sur la légalisation du mariage homosexuel en Argentine. J'ai réalisé en fait cet ouvrage pour un travail universitaire qui m'a permis d'obtenir mon master en relations internationales sous la direction de Denis Rolland en 2012. C'est pendant mon année d'échange universitaire à la faculté de droit de Tucumán en Argentine que je me suis intéressée aux questions de droits humains et aux questions sociales. J'ai décidé de m'intéresser à la légalisation du mariage homosexuel qui faisait débat en Amérique latine mais aussi en Europe et aux États-Unis à cette époque. Je me suis rendu compte en fait que l'Argentine était en 2010 l'un des 10 pays à avoir légalisé le mariage pour les couples de même sexe, et j'ai été assez surprise puisque c'est un pays qui est quand même très catholique et où le poids de la religion est très important dans les décisions politiques et sociétales. Donc je me suis interrogée pour savoir les raisons qui avaient conduit au vote de cette loi et aussi les conséquences que cette loi pouvait avoir. Est-ce que l'Argentine était vraiment prête à cette légalisation? Est-ce que ça représentait l'aboutissement d'un changement dans les mœurs, ou est-ce que c'était plutôt on pouvait voir ça comme une révolution, et donc quelles étaient les conséquences? J'ai d'abord fait une introduction où je reviens sur les concepts et aussi sur le contexte politique et légal en Argentine, et ensuite j'ai divisé mon étude en 3 parties. Dans la première partie, je me suis intéressée au processus de vote de la loi. Qui ont été les acteurs qui ont permis le vote de cette loi, quelle a été leur stratégie, combien de temps ça a pris, sur quels exemples ils se sont appuyés. Par exemple, l'Espagne a eu un rôle fondamental. Et voilà, j'ai découvert que en fait, ça avait été une longue stratégie de plusieurs années qui avait mobilisé à la fois le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Je me suis ensuite intéressée aux enjeux du débat, à savoir quels étaient les arguments pour le mariage homosexuel et contre le mariage homosexuel, et donc qui étaient plus précisément ses défenseurs et ses opposants. On pourra voir que l'un des principaux opposants au mariage homosexuel à cette époque était Jorge Bergoglio, qui est actuellement le nouveau pape. Ensuite, dans une deuxième partie, je me suis intéressée aux modifications d'un aspect plus juridique du code civil argentin, pour voir quelle était l'étendue des nouveaux droits qui étaient reconnus aux couples de même sexe, et donc quels impacts juridiques ça pouvait avoir. Ensuite, je me suis demandé si cette reconnaissance juridique était aussi accompagnée d'une reconnaissance sociale. Dans la troisième partie, j'ai voulu replacer la réflexion dans un contexte plus international, en voyant si l'Argentine était devenue un modèle pour l'Amérique latine, et voilà, en étudiant la question des droits des homosexuels dans cette région du monde, savoir où on en était. Je me suis aussi intéressée à la nouvelle place du mariage homosexuel dans les campagnes présidentielles aux États-Unis et en France, qui en 2012 ont fait partie des débats. Aujourd'hui, en 2014, 15 pays légalisent le mariage homosexuel et 3 le légalisent sur une partie de leur territoire. Donc on va vers toujours plus d'avancées pour la reconnaissance des droits des couples de même sexe. Cette étude, ce livre, permet de comprendre ce qui s'est passé en Argentine, mais aussi on retrouve beaucoup de débats, beaucoup d'arguments qui ont été utilisés en France pour le débat sur le mariage pour tous, et donc je pense que c'est intéressant de ce point de vue-là pour lire.